Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec délice dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast Je vous parle d'un temps. 28 janvier 1974. Après les Pyrénées-Orientales, le Gard et le nord de la France vont avoir, à titre expérimental, des maisons à chauffage solaire. 1974, on vous le rappelle. Atteinte comme de nombreux autres pays de par le monde par la crise de l'énergie et du renchérissement du prix du pétrole, la France a décidé de se lancer officiellement dans l'expérimentation du chauffage solaire des maisons d'habitation. De nombreux pays ont déjà lancé des programmes en ce sens, en particulier les États-Unis et l'Union soviétique. L'Agence nationale de valorisation et la recherche, l'ANVAR, a publié un communiqué annonçant que les ministères de l'Environnement et du Développement industriel et scientifique avaient décidé de lancer une expérimentation de maisons à chauffage solaire dans le Gard et dans le nord du pays. Cependant, l'utilisation de l'énergie solaire n'est pas une nouveauté pour les Pyrénées-Orientales. Il y a bien des années, en Cerdagne, l'une des régions de France où l'ensoleillement est maximum, 2 fours solaires sont installés à Montlouis et à Odeillo. L'on voit cependant du CNRS, l'antre militaire, utilisant le brevet déposé conjointement par le Centre national de la recherche scientifique et messieurs Trombe et Michel. À Odeillo, près de Fort-en-Meu, les techniciens du four solaire ont construit et occupent depuis plusieurs années des chalets chauffés à l'énergie solaire. 3 autres de ces chalets sont actuellement en construction à Odeillo. D'autre part, dès 1960, la première expérience de chauffage de l'eau par des rayons solaires avait été tentée dans un grand hôtel de Perpignan, le Windsor, où des plaques disposées sur le toit et captant l'énergie solaire permettaient de chauffer l'eau nécessaire aux 60 chambres de l'hôtel. Mais, à l'époque, le prix d'une installation de ce genre s'étant avéré très largement supérieur à celui de l'utilisation du fioul. C'est pourquoi l'expérience qui, à l'époque, fut une première réalisée en Europe, a été par la suite abandonnée. Cependant, peu après, une expérience analogue avait été réalisée dans un ensemble résidentiel à Béziers. L'histoire n'est qu'un éternel recommencement. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont, à retrouver ici même, chaque semaine.